Bonjour à tous, Christophe Hanna pour l'agence de notation. Pour les différentes institutions qui invitent l'agence de notation évalue un certain nombre d'aspects de leur fonctionnement, qui sont strictement les aspects qui ne sont jamais ordinairement évalués. Aujourd'hui, l'agence de notation va évaluer le vernissage VIP de l'exposition Bacon en toutes lettres qui vient de s'ouvrir au musée. Alors on peut se demander pourquoi l'agence a ciblé cet aspect-là plutôt que tel autre. La raison est assez simple, je vais la décrire en 2 mots. Il me semble, à moi en tout cas, que ce qu'une institution considère comme très important en termes de personnes la caractérise et surtout est ce qui va nous permettre de comprendre ce que l'institution valorise comme attitudes, comportements moraux, sociaux, mais surtout comme type d'usage de l'art que l'institution promeut. Alors, pour évaluer de tels éléments, de tels aspects d'un fonctionnement, évidemment, il n'existe pas d'expertise académique et c'est la raison pour laquelle l'agence de notation a fait appel au jury que vous pouvez voir ici, derrière les micros. D'abord, Guillaume, qui est traducteur économique et financier. J'aurais envie de vous poser une question, Guillaume. Est-ce que le fait d'avoir participé à ce vernissage VIP, d'y être allé avec l'agence pour pouvoir observer des visu comment les choses se déroulaient, est-ce que participer à un vernissage VIP est une chose ordinaire pour vous ou c'était la première fois ? Bonjour à tous, on m'entend bien ? Oui. Alors, ce fut ordinaire. J'ai eu l'occasion de participer à des vernissages VIP jeunes et un peu moins jeunes, d'institutions, etc. Plus récemment, moins. Voilà, si ça répond à votre question. D'accord. Voilà. Donc c'était quelque chose qui vous a pas surpris. Vous étiez un peu dans un élément que vous connaissiez. Ensuite, Natacha qui était déjà venue précédemment pour évaluer la première chose que nous avons évaluée dans cette institution, qui était, si je me rappelle bien, le bureau du président. Natacha qui est dessinatrice, poétesse. Alors, même question Natacha, est-ce que vous étiez déjà allé dans un vernissage VIP ? Oui, ça se passait justement aussi au Centre Pompidou il y a cette année, donc peut-être je vais en parler aussi dans l'évaluation. Lors de l'évaluation. Christopher, qui est poète. Christopher, vous êtes un habitué des vernissages VIP ? Pour moi, c'est la première fois. C'était la première fois. Donc Oui. c'était une chance, d'une certaine façon, que le Centre Pompidou nous ait ouvert ce vernissage VIP pour qu'on puisse observer de l'intérieur ce que c'était. Hein. Enfin, Marie, qui est analyste financier. Alors, Marie, même question. Êtes-vous une habituée des vernissages, et en particulier des vernissages VIP ? Alors des vernissages, oui. Habituée, j'y vais de temps en temps, on va dire, mais pas de façon régulière. Et VIP également. VIP également. Donc finalement, j'ai l'impression qu'on est avec un jury qui connaissait un peu, au moins, voire beaucoup, ce rituel social qu'est ce type de vernissage. Alors, dernière chose, on va observer un certain nombre de documents, puisque évidemment, à chaque fois qu'on note quelque chose, on note à partir de documents. Vous allez observer des documents d'ordre divers, des photographies en noir et blanc, faites à un moment du vernissage qui est celui de son début, des photographies en couleur qui vont surgir un peu plus tard, lorsque le vernissage se cristallise dans son activité, et puis des dessins qui ont été faits tous par Natacha, qui est ici présente, et qui représentent des moments, peut-être des moments clés, des moments décisifs du vernissage, plutôt vers la fin. Ensuite, vous observerez un certain nombre de reconstitutions qui sont un peu à comparer à des reconstitutions de type policier, presque, des reconstitutions de dialogue, de comportements qui ont eu lieu réellement, et vous verrez qu'ils sont reconstitués à partir d'enregistrements réels. Donc le document est porté par les personnes qui vont faire ces reconstitutions, les comédiens,
qui vont d'ailleurs commencer dès maintenant. Et les évaluations vont être faites non seulement à partir de la mémoire qu'ont les jurés de ce qui s'est passé puisqu'ils étaient présents au vernissage, mais aussi à partir de ce qu'ils vont expérimenter en direct en même temps que vous, c'est-à-dire ces reconstitutions, ces images, et aussi évidemment ce qui va se dire, qui va probablement avoir un effet sur ce qu'ils vont penser. On peut commencer. Avec un animal étrange sur fond bleu, en se demandant quel est cet animal étrange sur fond bleu. Quel est cet animal étrange qui s'envole sur le fond bleu? Comme des enfants, comme deux enfants regardent un papa. Donc en fait, il s'agit d'une femme araignée, on l'a nommée comme ça. Elle porte des lunettes de soleil et elle marche avec son iPhone. Accompagnée d'un jeune homme. C'est jaune, c'est beau. Je vois cela comme une coloriste. C'est vraiment cela qui m'intéresse. Oui. Alors il y a une dame qui se pose devant un tableau pendant 3 secondes. Quand même inexplicable. Non, il y a un monsieur qui me dit quelque chose. Dans le tableau? Ah, là-bas. Si vous pouviez simplement me donner une raison pour laquelle vous aimez cette peinture, juste une. Si je vous dis qu'elle me subjugue, c'est mieux. Qu'est-ce qu'elle a de spécial pour vous qui fait que vous l'aimez différemment? Par exemple, un autre peintre que vous aimeriez ou d'un autre artiste? L'absolue cruauté, je crois. La cruauté. Ouais. Oui, je crois. Oui. Non. Le côté impitoyable. Voilà. Le côté totalement impitoyable. Oui, je crois. Alors, c'est pas... Enfin, je l'aime pas pour ça, mais je le trouve unique pour ça. Voilà. Et ce serait une pitié de qui envers qui? Ou un manque de pitié de qui envers qui? Envers soi-même. Ouais, envers soi-même, parce que les petits portraits de Laërus d'autres ne sont pas comme ça, mais envers soi, ouais, envers nous-mêmes. Alors la structure est vraiment très intéressante en général. Les triptyques sont vraiment impressionnants. Je trouve ça très difficilement supportable, la déformation des corps. Ah oui? Pourquoi? Parce que c'est pénible à regarder. Non mais comment ça, pourquoi? Parce que, je me posais cette question parce que c'est assez courant en peinture que les corps soient tordus, déformés. Bon, on peut s'arrêter là. Dans une des salles où des textes sont mis en lecture, une dame s'affaire à converser avec une connaissance. Elle s'exclame puis s'interroge. C'est un Annie. L'autre dame rit, gênée. La première dame continue de crier de l'autre bout de la salle. À bientôt. Tu m'appelles, hein? À bientôt. Je t'appelle. Deux collectionneurs. Je suis désespéré, je sais qu'ils ont des dessins de Bacon, mais où sont-ils? On va passer à la première évaluation. Alors, Guilhem,
Guilhem, quels ont été les 2 ou 3 critères à partir desquels vous allez donner une note et formuler une appréciation pour ce vernissage de l'exposition Francis Bacon? Déjà, quelle note vous allez mettre et quels sont les critères à partir desquels vous allez justifier cette note? Alors, la note, quelle est l'échelle de notation? Déjà, c'est des chiffres, des lettres? A à D. D'accord. Je mettrai A-. A-. Donc une note quand même très bonne. Pour quelle raison? Quels sont les critères qui font que vous ayez cette envie de mettre une note si bonne? Alors, mes critères, en fait, ce sont des critères essentiellement sociaux, 2 ou 3. Je dirais la structure sociale ou socio-économique du public. Donc, premier critère, structure socio-économique du public. Les aspirations sociales du public. Ce serait votre second critère? Oui. Les aspirations sociales du public. Et le troisième, je ne sais pas comment le tourner, l'intimité, le rapport personnel. Donc là, dans l'individu. Pourquoi? Alors, l'intimité, les rapports interpersonnels. C'est-à-dire là, sortant du social, le rapport individuel ou intime, effectivement, à cette œuvre. D'accord. Donc, le rapport à l'œuvre de Bacon. Oui, mais le rapport intime, personnel, c'est-à-dire si on pouvait sortir, disons, de la classe sociale, si j'ose dire, voilà. L'intimité personnelle avec l'œuvre. D'accord. Alors comment... Est-ce que vous pouvez en dire un tout petit peu plus? En quoi, par exemple, la structure socio-économique du public peut être un critère de valorisation ou de dévalorisation d'un vernissage? Qu'est-ce que vous avez à en dire là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose de positif, par exemple? Alors, je fais juste une phrase rapide pour avoir vu déjà des vernissages VIP. En fait, un vernissage est un événement social avant que d'être un événement artistique. A fortiori, un vernissage VIP. Donc, pour moi, les critères essentiels de notation sont sociaux ou socio-économiques dans un vernissage. J'entends bien, mais en quoi, dans ce vernissage précisément, la composition socio-économique du public est quelque chose de bien que vous valorisez, puisque vous mettez à moins? C'est quand même une bonne note. Parce que ça correspond, si j'étais agi je suis obligé de répondre ainsi, parce que pour moi, pas poser la question que pour Bacon, d'un artiste contemporain, une rétrospective majeure d'un artiste contemporain majeur et consacré déjà dans l'histoire de l'art, le public aurait été, je pense, sensiblement le même. Ça, c'est une composition qui est, et de ce point de vue, ça correspond pour moi. C'est-à-dire, il y avait une... Voilà. Ça correspond à la norme. C'est bien ça. Deuxième critère, les aspirations sociales du public. Pourquoi vous les évaluez positivement? Pourquoi ce public a des aspirations que vous évaluez positivement, spécifiquement? Non, c'est-à-dire que je considère qu'elles correspondent aussi, parce que ce public-là, pour partie, je pense, nouveau riche, pour faire simple, pour partie simplement, a besoin, classiquement, va s'approprier ce type, il faut qu'il soit là, même qu'ils comprennent ou ne comprennent pas, qu'ils sentent ou ne sentent pas l'œuvre, etc. Il y a quelque chose il est normal que ces personnes, dans leur stratégie, participent, se montrent dans ce genre d'exposition. En plus, Bacon est un petit peu sulfureux, donc c'est encore mieux. Donc si je vous comprends bien, Bacon correspond bien, est un objet qui permet à ce type de public que vous qualifiez de nouveau riche de se réaliser socialement dans ce qu'on pourrait dire leur parcours de reconnaissance, leur carrière de reconnaissance sociale. Soit leur place sociale s'ils ne sont pas à nouveau riches, on va simplifier, soit leur stratégie d'ascension sociale. D'accord. Oui. Donc, ce que vous dites est quand même très fort. Bacon est un bon objet de distinction sociale pour cette catégorie de personnes. Exactement. À retenir. Dernier critère, l'intimité personnelle avec l'œuvre. Qu'est-ce que vous me dites? J'imagine que c'est quelque chose encore une fois positif. Qu'est-ce que vous avez à en dire là-dessus? C'est le moins du A, puisque je ne sais pas. Je ne peux pas me permettre de penser, d'être élogieux ou méprisant, prendre les deux extrêmes, ce que ces personnes ont vécu, puisque, au-delà des problématiques sociales, c'est une œuvre, le mot cruauté a été prononcé, ça me l'a rappelé, question était digne de l'œuvre de Bacon. C'est une œuvre qui porte sur la souffrance de la chair, le tragique de l'existence, enfin, qui sont des axes centraux. Je ne sais pas, dans ce cadre-là, ce public, quel rapport il a à ça. Et donc, comment vous pouvez l'évaluer alors, puisque vous l'ignorez? J'ai fait finalement du moyen, puisque j'ai pensé que la correspondance sociale du public est extrêmement forte, la norme, et donc je mets ce moins au A, parce que c'est difficile. Je pourrais spontanément imaginer que... En fait, je ne sais pas. C'est trop intangible. C'est trop difficile. Alors, je vais synthétiser votre
votre appréciation. Toujours pareil, je fais des synthèses à la fin dans le but d'aider l'institution qui nous invite et d'améliorer son fonctionnement. Et je dirais la chose suivante. Bon vernissage, VIP. Le public présent correspond bien aux attentes de la norme. Bacon apparaît comme un objet de reconnaissance sociale presque idéal pour ce public, dont nous ne pouvons pas, en faisant l'expérience du vernissage, saisir vraiment l'intimité avec ce qu'il voit. De l'œuvre. Est-ce que ça correspond à ce que vous avez voulu dire, Guilhem ? Oui, j'ajouterais simplement que pour un vernissage VIP d'un artiste similaire, je pense que ça aurait été identique, mais voilà, ça n'enlève pas. Et en plus, ses prix sont extrêmement élevés, tout en étant célèbre et reconnu. Il vaut très cher, donc je pensais à ça. Je pense que c'est donc encore mieux pour ce qu'on vient de dire. D'accord. Alors on va passer peut-être à une seconde reconstitution. Faites un peu plus court, hein, si vous faites un petit peu plus court. Allez-y. 1, 2, 3. Tu as déménagé? Oui, le quartier est devenu extrêmement cher. Tu sais, je ne t'ai pas parlé de mon réfugié. Ah non. Oui, mon réfugié. J'ai écrit un livre sur lui. Ce qu'on dit reste vraiment entre nous. Hein. Je vous Ok. parle vraiment en toute transparence. Hein. Bon, enfin, cela est fait. Oui. Alors en fait, pour être VIP, soit on n'a pas de diplôme, Ouais. soit on a des diplômes qui n'existent plus. Moi, j'ai quand même un certificat d'études, mais cela n'existe plus aujourd'hui. Moi, je n'ai même pas mon bac. Moi non. Le monsieur a les mains derrière le dos, devant le triptyque de l'homme de Dieu. Je ne sais plus le nom exact, mais pardon. Il parle d'un programme de voyage organisé. Je trouve qu'il a de sérieux problèmes d'alcool. Et elle a dit qu'elle manquait un peu quand même d'argent. Alors du coup, comme on était un peu en retard, tu vois, Monaco c'était bien, mais c'était un peu banco aussi parce qu'on n'avait pas de toujours. Voilà. Donc voilà, pour 230 €, c'est vraiment bien. Après, Mania, elle était de la programmation. Elle disait il y a beaucoup de monde, c'est vite saturé. Moi, j'ai adoré la formation alterne où on a été reçus. Après, les autres, les gens sont en général parce qu'en fait, la médiation. Oh, mais je comprends Claire. Elle voulait nous proposer plein de choses. Comme tu vois, avec les favelas d'Escoville, les gens étaient super contents de venir à Escoville. Donc voilà. Oui, on revient des pouilles en fait. Voilà. Non, je ne connais pas Matera. Mais les couilles, c'est... Tu connais Isabelle de la Grain? Isabelle de la Grain? Non. Je connais mal les couilles. C'est une des régions qui connaît le moins. En tout cas, j'ai entendu parler là de ce dernier événement sans exproprier sur la cité funéraire. Tu sais, c'est grave qu'on décide de s'enterrer là. Enfin, en fait, d'ailleurs, c'est un événement artistique assez rare quand même. Hein, Alors Natacha, quelle note vous avez envie de mettre à ce vernissage VIP de l'exposition Bacon? Moi, j'ai mis B-. B-, donc une note légèrement supérieure à la moyenne. Quels ont été les critères que vous avez retenus pour justifier cette note? Donc, j'en ai défini 3. Le premier, c'est les rencontres des personnes perdues de vue. Les rencontres des personnes perdues de vue. En
deuxième, j'ai mis la discrétion de l'agence de notation. La discrétion de l'agence. Et en 3, le cocktail. Le cocktail. Donc la qualité du cocktail, hein, c'est bien ça. Ouais. La présence. Ouais. Alors on va peut-être parler juste peut-être de cette faculté qu'aurait ce vernissage VIP de permettre des rencontres de personnes perdues de vue. Donc j'imagine si vous avez mis B-, c'est que c'était une qualité médiocre. Oui, c'est plutôt un critère négatif dans mon évaluation. En fait, on est resté donc quelques heures à sillonner le vernissage et au fil du temps, j'ai croisé des personnes. Au premier abord, je ne reconnaissais pas forcément. Et évidemment, je me dis ah mais si, je connais cette personne. Alors ça pouvait être des anciens étudiants, même des profs, des artistes, enfin des gens qui sont devenus artistes, des gens qui sont devenus galeristes. Et en fait, c'était de voir en fait en quelques années une métamorphose qui était un petit peu triste, le vieillissement en fait, de croiser des gens qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et un petit côté nostalgique de dire que le temps a passé et ça fait pas si longtemps que ça. Donc je vous synthétise, Natacha, rapidement. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le vernissage VIP permet de rencontrer des personnes qu'on avait perdues de vue, mais n'offre de ces personnes qu'un funeste spectacle, en tout cas qu'une idée du passage du temps funeste. Ça ramène aussi à soi, parce que forcément... Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait passer au second critère, la discrétion de l'agence de notation? Qu'est-ce que vous avez à en dire? Ça, je pense qu'on était tous un petit peu assez sûrs de nous, en fait, dans la discrétion. Certains filmaient, certains faisaient des photos, avaient des micros dans leur sac, moi je dessinais. On pensait tous qu'on était vraiment incognito et on s'est assez rendu compte au bout d'un moment qu'on était quand même repérés et que des gens en avaient marre. Il y a eu des expressions, même on a retenu dans les archives, de gens qui se plaignaient, qui savaient qu'ils étaient suivis. Donc en fait, on n'a pas été super doués en fait, dans la discrétion, même si on était venus comme on était. On s'est quand même fait remarquer au bout d'un moment. Donc c'était un petit peu un échec comme Jean-Max nous avait dit, d'être assez discret, de ne pas se mettre en groupe, tout ça, puis on s'est fait repérer quand même au bout d'un moment. Donc, Vous-même, vous avez eu le sentiment d'avoir été repéré, parce que moi, je n'ai pas eu ce sentiment. Hein. Mais vous avez été repéré. Moi, j'ai eu des regards insistants et des gens qui quittaient l'espace où je dessinais, oui. Qu'est-ce qui vous permet de savoir que ces regards insistants étaient, par exemple, le résultat de votre appartenance à l'agence, plutôt que, par exemple, d'autres raisons, votre tenue vestimentaire, votre éventuelle, je ne sais pas comment dire, attirance, le caractère, votre sex appeal, disons, ou quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi ce serait forcément votre appartenance à l'agence? Moi, c'est mon regard personnel. J'ai pas de preuves de ça, mais c'est ce que j'ai ressenti. Entendu. Le cocktail, enfin, qu'est-ce que vous pourriez en dire? En fait, c'est plus pour signifier son absence. L'absence de cocktail est quelque chose qui vous a plu ou déplu? Qui m'a étonnée. Qui vous a étonné, que vous considérez comme une qualité ou plutôt un défaut? Un inconvénient ou quelque chose à valoriser? En y réfléchissant, je me dis que c'était peut-être volontaire parce que, en fait, il y a quelques mois, j'avais participé à l'exposition sur la Roumanie où il y avait eu un vrai cocktail, on m'avait servi du champagne. Mais cette fois-ci, au vu de l'exposition Bacon, on était tous un petit peu entre l'horreur et la salivation. Enfin, tout le monde avait un petit peu la nausée. Donc peut-être que c'était volontaire qu'il n'y ait rien à manger ni à boire. Après, moi, de toute façon, ça ne me concernait pas puisque de toute façon, quoi qu'il y ait à boire ou à manger, comme avec mes intolérances alimentaires, je ne suis pas concernée, mais c'était plus penser aux autres. Il y a souvent des gens qui viennent juste comme pique-assiette. Et là, ils ont dû être très déçus. Donc, je vous résume, vous déplorez l'absence d'un cocktail. Quand même, oui. Mais en fait, je me rends compte que B- était peut-être un peu fort, avec tous ces 3 points négatifs finalement. Donc plutôt C? D'accord. On va changer la note, on met C. Et je synthétise votre appréciation de la façon suivante. Les retrouvailles que permet le vernissage VIP confèrent une idée funeste du passage du temps. L'agence n'a pas été suffisamment discrète ou distrayante pour faire oublier l'absence d'un cocktail
Qu'en pensez-vous? C'est pas mal, ouais. Ça traduit à peu près votre état d'esprit? Oui, oui. Merci Natacha. Donc on va faire une troisième reconstitution. C'est quand même immense, c'est-à-dire que c'est quand même difficile parce qu'il y a beaucoup de monde. Ah oui, tu trouves qu'il y a beaucoup de monde? Le délai entre l'envoi de l'invitation pour le vernissage et la date du vernissage vous convient-il? Oui. Vous préférez recevoir les cartons d'invitation par courrier ou par mail? Par courrier, j'aime pas les mails. Ah, vous n'aimez pas les mails? Non. D'accord. Ensuite, globalement, concernant les vernissages du centre Pompidou auquel vous avez participé, en quoi l'accueil proposé vous satisfait-il? Alors en fait, la dame, elle était comme ça dans la deuxième grande salle où il y a les 3 tableaux de tous les côtés. Elle était allongée comme à la plage. Viens. Elle était allongée avec ses grands talons. Elle était allongée, mais devant le tableau. Non, pas devant le tableau, au milieu de la salle, juste elle était allongée comme à la plage. Mais elle regardait où? Elle regardait rien, elle était comme à la plage. Elle regardait en l'air? Elle regardait devant elle était contente. Elle avait l'air bien. Elle se détendait, je crois. Bon. Bacon la détendait. Ah, je suis pas sûr, je sais pas. Je sais pas. D'accord. Alors moi j'ai vu quelque chose qui m'a intéressée. Donc il y avait 2 personnes qui se faisaient photographier, un couple en l'occurrence. On fait le couple. Voilà. Et puis l'homme fait une blague devant le photographe. Bah, profitons de la présence de photographe, voilà, qui va jouer avec nous. Et donc en fait, il fait une blague. C'est en quoi la disant, blague? Oui, je vais montrer mes seins. Ah oui, il fait comme ça. Voilà. Ah oui, et j'ai la phrase. Et là, il dit, parce qu'il fait la blague de sortir ses seins, et là, il dit, je sors mes seins. Avec un grand sourire, il paraît, c'est ce que tu as noté. Hein. Voilà. Et est-ce que sa femme, elle a rigolé? Non, sa femme, elle a dit allons poser devant les dunes. Et ils sont allés poser devant le tableau où il y a les dunes. Voilà, c'est le tableau des dunes, rien à voir avec la plage de tout à l'heure. Voilà. Et, ah oui, alors moi j'ai vu Laurent Fabius. Laurent Fabius, il posait devant le triptyque avant le film à la fin. Alors tu te rappelles de quel film il s'agissait? Ah non, pas du tout, parce que moi, l'expo, j'ai pas pu la regarder, j'étais fatigué par le vernissage VIP. Et en fait, il y avait Laurent Fabius devant le triptyque, et il était photographié par monsieur et un autre monsieur en costume bleu. Et nous, avec Christophe, on était à côté et on rigolait. Et les photographes, quand ils ont photographié Laurent Fabius, ils sont venus vers nous en passant comme ça. Et ils ont vu qu'on rigolait. Et le photographe en costume bleu, vous voulez essayer de le faire? Alors je vais vous montrer. En fait, il a eu un regard hyper connivant avec nous en rigolant. Et il a dit... Comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Voilà, c'est bon. Vous pouvez continuer. Alors, on va passer à la troisième évaluation. Christopher. Oui. Alors, Christopher, qu'est-ce que vous avez pensé globalement de ce vernissage VIP Francis Bacon? La note générale que vous pouvez en formuler une, quitte à y revenir si jamais dans la discussion vous changez d'avis, parce que, comme on voit, on change d'avis en discutant. Alors, pour la note générale, j'ai donné un D. D, c'est une très mauvaise note. Oui, c'est vrai. Alors, j'espère que vous allez avoir des critères qui vous permettront de justifier ça. Et ça m'intéresse beaucoup de savoir pourquoi vous mettez finalement une note presque inverse de celle de Guilhem, au bout du compte. Hein. D'une certaine manière, parce que j'ai utilisé des critères à l'inverse, des critères qui sont en contradiction avec elles-mêmes. Alors, on va y aller. Premier critère, Christopher, qu'est-ce que vous avez décidé de valoriser normalement? Enfin, qu'est-ce qui vous sert de critère d'évaluation et pourquoi ça a eu cet effet comme ça néfaste? Les 2 critères sont de happy few et l'égalité. Alors, premier critère, happy few. Oui, Second critère, égalité. c'est ça. Alors, comment déjà l'idée de happy few peut-elle être un critère? Est-ce que vous pouvez m'expliquer cela un peu? C'est un peu ce que Guilhem disait, qu'il y avait ces personnes d'une certaine classe, mais plus que ça, parce que j'ai interrogé... moi, je n'étais pas du tout discret.
j'ai demandé aux VIP quels étaient leurs propres critères dans l'établissement d'un bon vernissage. Et les personnes me disaient d'une manière générale qu'elles préféraient être seules et que ça soit silencieux. Et même qu'il n'y avait pas de portable ni d'appareil photo. Et c'est vrai que pour être en contact avec les œuvres, il y avait suffisamment de personnes, il n'y avait pas trop de personnes pour... un fort niveau sonore. C'est ça. Mais qu'on pouvait être en contact avec les œuvres. Mais en même temps, il y avait nous qui étions en train d'emmerder toutes ces personnes. Et aussi, je n'ai pas pu faire une évaluation complète parce que notre créneau horaire a terminé à 19h30 quand les personnes super sensibles sont arrivées. Du coup, c'était moyen. C'était pas mal pour le Happy Few, mais c'était pas génial non plus. D'accord. Alors si on repasse à votre second critère. Égalité. L'égalité. Oui. Donc l'égalité, c'est une sorte de... C'est une valeur républicaine, c'est donc que vous appliquez au fonctionnement d'un vernissage VIP. C'est un peu étrange, mais d'un autre côté, on peut se dire qu'on est aussi dans une institution républicaine. Alors pourquoi pas? C'est ça. Alors, expliquez-moi ça. C'est justement ça que la mission de l'institution est une institution républicaine qui est censée faire que ça soit accessible au plus grand nombre. Et ça serait accessible, et c'est accessible maintenant. Mais au moment qu'on a assisté, c'était limité au Happy Few. D'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait une si mauvaise note. Même d'un côté, pour le Happy Few, c'était pas mal, même si c'était pas génial. Mais du côté républicain, c'était un échec total. Et Entendu. du coup, les deux critères s'entrechoquent. Je comprends. Alors, je vais vous proposer une synthèse de votre note, finalement, pour le moment, la plus mauvaise, peut-être même la plus mauvaise qu'on ait vu mettre depuis qu'on fait ces évaluations. Alors, disons-le franchement, le contexte du vernissage n'offre pas de conditions de jouissance suffisantes pour le public choisi. De plus, l'importance des VIP, on peut mettre le terme d'importance entre guillemets, apparaît comme socialement, franchement, inégalitaire. Oui, même plus qu'inégalitaire, j'utiliserais un autre mot comme douteuse. L'importance, donc on peut même donc le distancer un peu en disant la notion d'importance accordée au VIP, la notion d'importance accordée au VIP apparaît comme socialement, franchement douteuse, puisque Christopher me demande de reformuler les choses dans ce sens. C'est ça. Ça me paraît bien. Ça vous paraît bien. Eh bien, je vous remercie, Christopher. On va passer à la dernière reconstitution avec les comédiens. Allons-y. Bonjour Isabelle, ça va bien? Oui, ça va bien. Belle expo, hein? Ça va. C'est formidable. Excellente exposition, magnifique accrochage. Bien déjeuner pour le départ de l'exposition, je suis. Ah oui, je n'ai pas répondu. Oui, je viens. Ça va? Oui, je reviens de Colombie. Eh, mais on vous a pas vu à la Baule cette année?
On va reprendre avec la dernière évaluation, celle de Marie. Oui, bonjour. Alors moi j'ai mis une note de C, donc ça complétera. Donc une note C qui voilà. est une note C+, C- ou C pur? Plutôt C pur. C pur. Sachant qu'effectivement, s'il y a une gradation de 4, c'est plutôt côté négatif que positif. que moyen. D'accord. En fait. Donc bon, on va voir pourquoi. Donc c'est quand même pas une note catastrophique. Non. C'est pas le D de Christopher, mais c'est quand même Une déception. il y a une certaine déception Ouais. par rapport à ce que vous avez pu voir par ailleurs comme Ouais. comme vernissage VIP. Entendu, vous allez nous expliquer pourquoi. Quels ont été vos critères d'évaluation? Alors, moi j'ai eu 3 critères qui peuvent recouper un peu ce qui a déjà été dit. Un premier critère sur la réception des œuvres par le public, donc sur le contenu, la réception des œuvres, avec 2 sous-critères en fait. Un peu l'effet. Alors, ce que j'appelle, premier critère, la réception des œuvres. Voilà. Un D'accord. peu l'effet waouh, c'est-à-dire la première impression et la façon dont ça a été reçu par le public dans un premier temps. Et puis un deuxième critère sur l'effet que j'ai appelé Key School, l'impression à la suite, à la fin de l'exposition, ou une fois qu'on a un peu digéré Donc, ce qu'on le pourrait premier finalement appeler sa compréhension. sa compréhension, et puis l'analyse a posteriori peut-être un peu plus. Compréhension et interprétation. Donc on va mettre réception ça, c'est le primaire. même critère en fait. Hein. Donc les 2 premiers C'est critères. vraiment le critère de la réception des œuvres. Un deuxième critère qui rejoint ce qui a été un peu dit sur la population qui était concernée, donc l'aspect VIP, on va dire. Et un troisième critère sur... Attendez, qu'on s'arrête au second critère. Est-ce que vous pouvez le reformuler clairement, votre second critère? Sur la population qui était ciblée Donc dans vernissage VIP. la Donc, population effectivement, ciblée. Je reviendrai dessus, mais effectivement, cet aspect important. Qu'est-ce qu'on appelle colle. important en quelque sorte? Le sens Voilà. d'important. Donc on peut l'ajouter ça, hein, la sens signification d'important. La signification. Et le troisième critère, c'était l'ambiance, les discussions. Donc on en a quelques exemples avec vos Ça, scénettes. c'est un critère qu'on pourrait appeler peut-être la convivialité, l'ambiance, Voilà. l'atmosphère, l'ambiance. Allons-y pour l'ambiance. Ça reprend effectivement l'aspect sociabilisant de ces événements qui me semble quand même assez important. Donc ambiance, convivialité. Voilà. Alors le premier, moi je l'ai trouvé plutôt positif en fait. Notamment sur l'immédiateté et l'émotion de l'instant. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de réactions très positives quand les gens arrivaient dans les 2 premières salles, notamment avec beaucoup de gens qui disaient j'avais l'impression de connaître et finalement je ne connaissais pas si bien. Il y a beaucoup de tableaux que je n'avais pas vus, que je ne connaissais pas. Donc ça c'était plutôt un aspect assez positif, je trouve, de surprise et de plaisir et de redécouverte. Donc vous avez eu le sentiment finalement que cette population qui venait, invitée, parce qu'elles étaient importantes, était aussi concernée voilà, elle par rentrait bien. Voilà. l'objet de l'exposition. Oui, tout à fait. Donc ça, c'était c'est pas quand elle rentrait, artificiel non. comme déplacement, comme beaucoup de visite. remarques sur les couleurs, notamment oh là là, j'avais oublié ce orange comme il est vif, ce bleu, ça je ne connaissais pas ce tableau. Donc ça c'est le point plutôt positif de ouais. votre évaluation. Donc la surprise. Le deuxième effet, en revanche, derrière, après, il y avait plutôt des remarques un peu plus, c'est répétitif, ça manque d'explication, on comprend après, ça aussi, on comprend après, notamment au moment du film, on voyait qu'il y avait beaucoup de gens qui s'agglutinaient à la fin et qui disaient, ah oui, on comprend mieux ce qui a été vu au début, il y avait pas mal d'allers-retours. Oui. Donc ça, c'est un critère que j'ai eu du mal à évaluer, neutre, je vais dire, plutôt positif et négatif, on va dire. Parce que c'est bien aussi de faire revenir les gens. Donc c'était pas linéaire, il y avait une curiosité, une richesse. Donc c'est plutôt positif sur ce critère. D'accord. Il y avait quand même un aspect... Les gens étaient assez dubitatifs sur les espaces littéraires, on va dire. Et là, c'était assez drôle. Il y avait, j'ai trouvé les personnes étaient assez ambivalentes. Donc il y avait des gens qui disaient qu'ils adoraient ces espaces, d'autres qui disaient on entend mal, c'est peu audible. Moi, j'ai trouvé que c'était assez peu utilisé, en fait. Et c'était effectivement probablement donc, si pas assez sociabilisant. Ou peut-être que le public n'était pas capable de s'approprier ces espaces. Voilà. On peut le dire comme ça, puisque c'est quand même ça qu'on évalue. Hein, la capacité d'un public à s'approprier un certain type d'espace qu'on leur propose, qu'on leur offre. Hein. Donc c'est à retenir aussi. Voilà.
Donc, Est-ce qu'on du pourrait coup, ça- passer au second ça critère? module un peu ce critère-là. Ouais. Second, ça reprend beaucoup ce qu'ont dit mes camarades sur effectivement le important person. J'ai trouvé que c'était très très axé sur une catégorie particulière de collectionneurs, galeristes, people. Arrêtons-nous un instant. Qu'est-ce qui vous fait dire que ces gens sont des collectionneurs, des galeristes et des people? À quoi vous le voyez? Aux discussions qu'ils ont pu avoir. Donnez-moi un exemple. J'en reparlerai derrière, mais notamment beaucoup de discussions financières. J'ai trouvé beaucoup de discussions d'argent. Est-ce que les Dans discussions une qui ont été exposition reproduites, par exemple, par Volodia et ses comédiens, est-ce que c'est ce genre de discussion vous en semblez typique de ce type de personnes? Oui, Oui. j'en ai eu. D'accord. J'ai aussi entendu des. Alors vous achèteriez? Oh non, j'en ai assez des peintres névrosés. J'ai entendu des choses comme d'où ça vient et des gens qui étaient obnubilés par dans quelle collection ça peut être. Ah oui, mais je l'ai vu en Suisse. Ah mais ça c'est une donation d'une famille riche. Enfin, j'ai trouvé que ça tournait. Ça c'est plutôt le troisième critère, hein, mais ça rejoint effectivement la caractérisation de la population. Donc le ciblage. Vous préféreriez par exemple que derrière le terme important, ou que plutôt que le terme important, et quelle extension, recouvre quel type de population autre que celle que vous avez pu observer là? Alors, Vous, en si fait, vous j'ai aviez un trouvé que exemple à c'était- donner, ce serait quoi comme autre genre de personnes? J'ai Les trouvé stars que du c'était foot? assez âgé, en fait. Oui, mais écoutez bien ma question. Oui, oui, mais parce que j'y réponds, en fait. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était peut-être des personnes importantes du passé ou du présent. Il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà vu l'Expo Bacon de 71, par exemple. Ouais. Et pas des personnes importantes, peut-être, du futur. Donc des gens plus jeunes, des artistes, des gens qui ont peut-être moins accès à ce genre de culture. Donc plutôt des artistes jeunes. Vous inviteriez Voilà. plus d'artistes jeunes? Oui. Et je pense que le critère important est peut-être trop financier et économique. Donc je rejoins pas mal ce que vous D'accord. disiez probablement. Entendu. Donc ça, c'était plutôt un critère plus négatif. Et votre troisième Il y avait pas, critère? j'ai pas trouvé qu'il y avait d'influenceurs. Je pense que c'était pas assez axé là-dessus, l'important. Voilà. Manque d'influenceurs. Voilà. Et le troisième, donc c'était l'ambiance. Donc ça, j'ai trouvé les gens étaient plutôt contents de se retrouver. C'était quand même, on retrouvait ce qu'on a dit avant, hein, l'aspect petit groupe, on est entre nous, on se retrouve pour la rentrée, comment vous avez passé les vacances, tout ce qu'on a vu là. Donc ça, c'était plutôt, je pense que ça marque quand même une réussite de ce point de vue-là, parce que les gens s'appropriaient le lieu et l'événement. C'était pas bondé, il y avait des conditions agréables. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important pour un Alors là, vernissage. vous dites l'inverse de ce que dit Christopher. Christopher trouvait que les conditions d'observation, d'appropriation des œuvres étaient plutôt ratées. Vous trouvez ça quand même plutôt réussi. Vous avez l'impression qu'on pouvait profiter des œuvres en étant dans ce vernissage. Entendu. Oui, moi je trouvais que c'était plutôt pas mal fait. Moi, ce qui m'a gêné effectivement du point de vue de l'ambiance, c'est que ces discussions étaient très peu artistique, très peu tourné vers l'artiste, très peu tourné vers sa vie, très peu tourné vers son œuvre et très tourné vers les aspects financiers, économiques et les petites histoires. Entendu. Voilà. Je vais synthétiser votre appréciation globale, votre évaluation. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, je vais le faire maintenant. Oui. Alors je dirais la chose suivante. Le public semblait réellement concerné par l'objet de l'exposition. Cependant, la population ciblée par le musée, considérée comme importante, reflétait trop l'élite économique et financière, du pays. Je pense que ça c'est important parce qu'on est dans un musée, on n'est pas dans une galerie privée. Et je pense que ça fait peut-être une différence justement aussi entre un vernissage privé et un vernissage public. La présence de jeunes artistes, par exemple, aurait été souhaitable. Dernier aspect, donc aspect positif aussi. L'ambiance et la convivialité semblaient bonnes, bien qu'un peu superficielles. Oui. Là, on peut mettre entre parenthèses conversation futile ou
exclusivement économique ou intéressé. Bah, tu mets en plus petit. Voilà. Conversation un peu officielle, entre parenthèses, conversation futile ou exclusivement intéressé. Intéressé entre guillemets. Voilà, je crois que nous avons fini avec l'évaluation de ce vernissage. Donc une très bonne note, vraiment bonne note accordée par Guilhem, mais sinon des notes plutôt moyennes, voire assez mauvaises. Donc on pourrait dire qu'il s'agirait là d'un vernissage qui serait autour plutôt de C-, dans sa moyenne. Je vous remercie, les membres du jury. Merci beaucoup pour votre appréciation, votre évaluation. J'aurais maintenant à me retourner vers le public et pour demander au public, est-ce que vous auriez des questions à poser aux membres du jury sur leur expérience, sur leur façon d'évaluer, sur leur manière de présenter leurs notes et de les défendre. Monsieur. Ça serait intéressant, bonjour tout le monde, ça serait intéressant que les jurés participent à une autre vernissage VIP pour savoir s'ils donneraient des notes différentes ou une appréciation vraiment différente. Parce que là, c'est sur Francis Bacon, mais j'aimerais bien savoir sur un autre artiste différent. Ah, vous avez bien raison. Une exposition et événement aussi. Bah, un petit artiste, Picasso. Par exemple, oui. Oui, et pour savoir s'il donnerait les mêmes appréciations et aussi pour savoir si les gens qui fréquentent ces vernissages sont les mêmes, parce que je sais que c'est toujours les mêmes. Voilà, c'est toujours les mêmes pour les matou vus, voilà. Et aussi les connaisseurs d'art. Oui. C'est toujours les mêmes qui sont là, présents à chaque exposition, événement. Est-ce que quelqu'un aurait envie de répondre à cette remarque plus que question? Mais c'est vrai que de toute façon, l'agence répond aux invitations. Donc si l'agence est invitée par un autre musée ou une galerie qui fait des vernissages, elle répondra positivement, certainement. Mais est-ce que l'un d'entre vous a envie de répondre à cette remarque ou... Je veux bien. Si je ne veux pas... Guilhem, on a un peu de temps, on a 5 minutes. Alors, je répondrai, je vais essayer de faire court, compris donc en deux façons, enfin deux réponses. La première, donc, qu'il s'agisse... Alors, lorsqu'on parle d'institutions, musées, etc., évidemment, je ne fais pas partie de leur personnel, mais j'imagine que lorsqu'ils invitent à des vernissages VIP, de toute façon, ils sont déjà obligés, j'imagine, d'inviter les mécènes, les donateurs, les bienfaiteurs, etc. Je serais surpris que ça ne soit pas le cas, qui sont des gens généralement socio-économiquement élevés. Je pense qu'il y a des impondérables, en l'occurrence. Je me réponds après, je ne suis pas un spécialiste, mais voilà. Est-ce que, deuxième chose pour faire court, est-ce que si c'était Picasso, ça aurait été différent structurellement? J'imagine que non. Enfin, je reviens un peu sur mes critères, vous avez compris. Bon, je reste. En revanche, oui, il y aurait pu avoir une différence. C'est que Picasso est moins. Comment je pourrais dire ça? Il est à la fois plus vivant et plus mort, si j'ose dire, que Bacon. Donc le public aurait peut-être été un peu plus patiné ou âgé, ou etc. Mais je ne pense pas qu'il y aurait une différence fondamentale. Il y aurait peut-être eu un peu moins de matu vu, parce que, bon, voilà, comme vous disiez, je crois que vous avez dit ça. Mais voilà, c'est ma réponse. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre du public aurait envie d'intervenir? Il nous reste 3 minutes pour une dernière question. Oh, je peux dire quelque chose? Monsieur, oui. Oui. Moi, en fait, j'avais l'impression de pas très bien comprendre pourquoi il y avait A d'un côté et D de l'autre, c'est-à-dire ce qui oppose les jurés les uns aux autres, parce qu'il y a des grandes différences là. Alors peut-être c'est parce que les critères de notation de chacun des jurés est différent de celui des autres, mais j'avais l'impression que, franchement, il y en a un qui a détesté et l'autre qui a trouvé ça très bien. Donc je suis pas sûr d'avoir vraiment compris pourquoi il y a eu A d'un côté et D de l'autre. Est-ce que vous voudriez répondre à cette question? Parce que moi, je pense qu'effectivement, il y a un membre du jury qui a aimé et l'autre détesté, ce qui est parfaitement possible. L'agence n'a pas de contrôle sur le goût de ses jurés. C'est pas ce que j'ai dit.
Est-ce qu'il y aurait une intervention nouvelle, un désir de question? J'ajouterais juste quelque chose. En revanche, s'il fallait... Guilhem. Non, justement par rapport à ça, c'est la réflexion que je me suis faite. S'il fallait que nous nous accordions sur une note finale, mettons qu'il s'agisse d'une personne de dire oui on le prend, oui on le prend pas, oui il passe, oui il ne passe pas, je pense que nous aurions des débats considérables, d'autant plus que les critères en plus sont différents. Mais je trouve ça extrêmement intéressant. Mais s'il y avait une évaluation unique, synthétique, ça ce serait, je pense que ce serait un exercice qui serait pas mal aussi, en l'occurrence. Merci. Est-ce qu'on décide qu'on a terminé pour aujourd'hui? Eh bien, nous avons terminé pour aujourd'hui. Merci à vous. À demain.